Donc, je vais replacer mes écouteurs. Bienvenue. Fait que le sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'importance de l'acceptation en lien avec la permission du miracle ou des miracles, si on veut le voir au pluriel. La permission de se donner à vivre la vérité. Et c'est quelque chose qui... l'acceptation, c'est quelque chose qui fait de plus en plus sens, qui est de plus en plus reconnu comme une nécessité afin de se réidentifier à qui nous sommes, à qui je suis, à qui tu es, l'amour. Parce que l'amour accepte tout. Et on ne se rendait pas compte que l'univers dans lequel on vit, toutes nos expériences, toutes nos expériences, toute notre vécu vient d'un refus de quelque chose. On a déjà parlé, on a déjà vu ensemble que le refus de ce quelque chose-là, c'était une idée qu'on ne voulait pas vraiment se donner à vivre, mais qui pourtant, on a mis notre attention dessus. Et ensuite, on a eu peur de cette idée parce qu'on s'est jugé mal faire, ou mal être, ou mal avoir, ou être autre chose que l'amour, parce qu'on avait pensé à cette idée-là. Et l'idée, c'était... est-ce que ça serait possible que je sois séparée de mon entièreté? Et comme je l'ai déjà vu, ça venait d'une idée totalement innocente, totalement pure et belle, qui était la contemplation. Quand on s'arrête juste un petit moment pour y penser, pour qu'il y ait une extériorité, qu'il y ait quelque chose qui soit plus moi-même, si on veut, il faut que je puisse le voir devant moi. Mais dans cette idée-là de contemplation, c'est comme si c'était devenu réel qu'en se contemplant, en s'aimant, en se voyant, on pouvait se sortir de soi-même, s'éjecter. Et à quelque part, l'idée est venue parce qu'elle était possible, justement parce qu'on est insouciant quand on est innocent, pur, parfait. Et elle vient de la perfection aussi, cette idée de séparation qui pourtant était motivée, venait de l'objectif de se contempler, c'est-à-dire faire exactement ce qu'on a toujours fait, sûrement, en tant que créateur, en tant qu'amoureux, en tant que pure merveille qu'on est et qu'on n'a plus idée tellement qu'on est derrière tous les dessins dessinés par-dessus tout ça, dans le miroir. Mais on ne se rendait pas compte, mais ça ne peut, l'univers perceptuel ne peut venir que d'une idée de vouloir se voir. Sauf que je pense que comme Dieu, comme dans le cours en miracle, ça parle, il est totalement conscient de qui est son fils, il le connaît très très bien, il l'aime et a confiance totale, je veux dire dans le sens que sa création est la pure perfection divine à l'image ou à la ressemblance ou la pareilité de lui-même. Et dans cette connaissance-là, tout est connu, tout est inclus, tout est connu. Ben, c'est ça, le principe divin de je crée et
et je contemple ma création, ben est venue l'idée. Et si j'étais séparée parce que je peux me voir? D'où l'idée du miroir. Et l'ego serait une idée de c'est abominable de penser à cette idée-là parce que c'est comme usurper le pouvoir ou la façon que j'ai été créée, c'est-à-dire une, avec tout. Et on écoutait, tout simplement, on serait comme dans un effet d'écouter cette idée-là. Tout serait le même problème. Écouter cette idée-là et s'en juger. Tout est un jugement. Alors, je simplifie beaucoup pour qu'on voit, comme le courant miracle nous suggère, que tout est pareil. Plus qu'on revient à la leçon qui nous dit qu'il y a juste un problème, puis voir qu'il a été résolu, il est au même endroit. C'est-à-dire, l'idée, oui, je peux me séparer de mon grand amour, de Dieu, de ma relation, de tout ce que j'aime le plus, et d'arrêter de dire, ben non, c'est impossible. Mais ici, on est comme dans l'idée, oui, ça serait possible, et en plus, quel abominable être je suis que de penser à cette idée-là. Et c'est ça qu'on va arrêter avec l'acceptation. Avec voir que la demande d'écouter cette idée-là est totalement saine, pure. Mais que le jugement par-dessus, c'est ça qui a créé une impression de véracité ou de réalité à la distance et à l'attente de se retrouver, qui est la souffrance. L'attente, c'est la souffrance. Il faut bien s'en rendre compte. Parce que l'attente, c'est savoir, c'est vouloir quelque chose. Et parce que c'est pas immédiatement ici en même temps que je le demande, comme recevoir et donner ensemble, c'est de me donner l'illusion que je peux manquer ou ne pas avoir ce que je veux. Et cette attente-là, entre, semblant-il, 2 points, est la fameuse séparation. Et c'est pas grave quand que tu te revois, tu te vois que c'est toi-même, tu sais, Mais quand tu commences à te méfier de ce que tu crois qui est séparé, en avoir peur, à juger, tu repousses encore de plus en plus le moment où c'est que tu te retrouves parce que tu ne te rends pas compte que, ben, premièrement, c'est ton grand amour que tu repousses, mais la peur, la méfiance fait que crée encore plus de distance, plus de temps, plus de souffrance. Tout ça parce qu'en réalité, si on met ça bien, bien, bien simple, si je n'ai pas pu me séparer, tout ce que je vois, c'est moi. À chaque fois que je dis ça vient pas de moi, je déclare que c'est pas de moi. Donc, il y a vraiment la séparation existe. Et vraiment, je redemande encore, toujours, la peur d'avoir eu raison sur une idée que je ne veux pas. Être séparée de l'amour que je suis. Et c'est important de se dire que je suis. Donc, c'est à combien de distance, de temps, de où je suis? C'est là. Mais on se donne l'illusion de ne pas vivre cette joie-là, cette paix-là, d'être l'amour dans un jugement. Et ce jugement-là, il est mis en scène. Ça veut dire que le monde, tout ce qu'on voit, est une réplique du premier jugement, mais sur des milliards et des milliards de formes, des formes de situations, toutes des choses qui ne semblent pas être totalement voulues et qu'on voudrait se débarrasser, qu'on voudrait ne pas accepter. On demande tout le temps à ce que ce qui est maintenant soit pas ça, soit autre chose, soit mieux, soit plus gros, plus grand, plus si. Et à force de faire ça, ben, on ne vit pas l'immensité qui est déjà là présente et qui nous comblerait
totalement parce qu'on est en train de s'exporter dans une idée qui parle qu'on est séparé de ça. Mais tous les jugements du monde, toutes les circonstances qu'on veut améliorer, régler les problèmes et tout ça, combler le manque, tout ça, c'est une façon de ne pas accepter la réponse. Qui était non, c'est impossible de te séparer. C'est pas possible. Tu peux pas te couper de l'amour que tu es. Mais là, présentement, on se fait vivre cette non-écoute de cette réponse-là par la manifestation totale de notre amour, de mon amour, à se donner exactement tout ce que je me demande et tout ce qu'on se demande, mais comme si j'en voulais pas. Comme si j'en voulais pas. Et à chaque fois que j'ai quelque chose que j'aime pas dans ma vie, que je voudrais que ça soit autrement, je me rends pas compte du mal que je me fais. On se rend pas compte de ce mal-là parce qu'on pense que se débarrasser de quelque chose qui semble pas voulu, c'est s'en protéger et c'est regagner la paix, l'amour, le bien-être. Alors, c'est tout l'inverse. Ça peut apporter un sentiment de soulagement un temps parce qu'on pense qu'on s'est autorisé l'amour, qu'on s'est aimé en se débarrassant d'une problématique ou en la réglant d'une quelconque façon. Et cet espace-là, on considère ça comme la joie, comme un répit. Mais c'est encore comme un autre élan pour refaire la même chose. Et ça n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin, ces boucles-là, à partir de l'idée que je pouvais me débarrasser de l'idée. Source. Parce que, regardez bien. L'idée source, c'est est-ce que les choses pourraient être autrement? Est-ce que je pourrais être séparée? Est-ce que je pourrais ne plus être en joie? Est-ce que ça pourrait devenir un problème que je me contemple? OK? Et que je ne sois plus totalement entier parce que ce que je contemple, ce ne serait plus moi. OK? Bon. Cette idée source-là qu'on s'est jugé avoir, il faut revenir au même point et arrêter de juger. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter que, pas qu'on a réussi à se séparer, que parce que c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est-à-dire, il faut accepter de vouloir arrêter de se débarrasser de cette idée-là. Parce que je vais l'expliquer pourquoi. Comme on le sait, même si on ne sait pas encore ce que c'est exactement la signification de l'amour, c'est ce qu'on est. L'amour inclut tout, aime tout. Il n'y a pas des préférences dans l'amour. Okay? Tout est entièrement aimé. Je donne souvent l'exemple, tout est lumière, peu importe la forme que la lumière a là, peu importe la couleur, peu importe le son vibratoire, tout est à aimer, tout est parfait, tout est aimant, tout est voulu. Okay? C'est ça l'amour. L'amour, tout est voulu, il n'y a rien qui est rejeté. Mais il n'y a pas dans l'amour non plus quelque chose qui est créé, qui serait à rejeter non plus. Tout est parfait, tout est désirable. Et c'est ce qu'on est. C'est à partir de là qu'on a été fabriqué, créé, c'est ce qu'on est, réellement, fondamentalement. Fait qu'à chaque fois qu'on veut se débarrasser de l'idée source qu'on pense, même si on ne s'en souvient plus, qui nous fait souffrir, on demande à être autre chose que l'amour. C'est comme, à chaque fois que je veux me débarrasser d'un bobo, d'une souffrance ou d'une situation d'attente ou de manque, peu importe, tout ce que j'essaie de régler dans ma vie, j'arrête pas de dire que je ne suis pas l'amour. Parce que je ne suis plus ce que je suis. Je voudrais me débarrasser de quelque chose, tandis que l'amour ne peut pas faire ça. Peut pas faire ça. L'amour ne peut pas mettre quelque chose à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Tout est amour. Fait qu'à chaque fois que je ne veux pas accepter quelque chose qui se passe dans ma vie ou que je ne m'en rends pas compte que je suis en train justement de ne pas de l'accepter ou de vouloir m'en débarrasser, bien, je suis en train de m'identifier à autre chose que l'amour. Et donc,
de me reprendre dans le jeu du tourment, de l'idée qui me dit méchante, abominable, t'es plus l'amour. Là, il faut que tu trouves une façon de te racheter de ça parce que t'aimes pas totalement ce qui se passe présentement. Mais on s'entend que l'idée de la séparation n'est pas vraie. On l'aime pas, on veut pas la vivre parce que ça nous dit je suis coupée de ce que je veux par-dessus tout. T'sais. Mais il faut quand même aller l'embrasser. Il faut quand même aller embrasser la création du Fils, même si elle est fausse, même si ça fait souffrir. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas important, la forme qu'elle a prise. C'est pour ça que le cours nous parle toujours de voir les choses insignifiantes. C'est pas ce qui se passe. Arrêter de vouloir comprendre, de s'enseigner à partir. Parce qu'il faut bien voir que l'idée est insignifiante. C'est-à-dire que en tant qu'amour, j'ai aucun problème d'accepter que j'ai eu cette idée-là et de la laisser passer. De la laisser être un instant dans mon esprit et d'y répondre avec amour. Mais non, l'amour, je peux pas tuer l'amour, je peux pas la mettre à l'extérieur, je peux pas m'en séparer. OK? Et c'est pour ça que il est bon. C'est pour ça qu'on se sent forcé d'écouter la peur ou d'écouter pas bon pour moi, ça peut me nuire. Parce que on croit vraiment que cette idée-là aurait pu avoir réellement changé le Fils de Dieu, comme il dit dans le cours, que ça aurait eu le pouvoir de ça. Parce que toutes les idées dans notre esprit créateur sont créées. Aussitôt que tu as une idée, tu la mets au monde. Et donner, recevoir, être, avoir sont un. Et c'est pour ça que le rêve existe d'ailleurs, le rêve cauchemardesque, là, si on veut. À partir qu'on refuse l'idée source, puis on s'en juge. Mais c'est un paradoxe, cette idée-là. C'est un paradoxe. C'est pour ça que si on vit dans un monde d'opposés, totalement paradoxal, puis il n'y a jamais rien qui semble nous apaiser entièrement. Parce que ça vient de l'idée source qu'on pouvait être séparés de notre grand tout, de notre amour. Et on n'en veut pas de cette idée-là. Fait que là, c'est ça l'espèce de serrure, d'emprisonnement. C'est que plus qu'on tente de se débarrasser de l'idée source, mais qui a pris les formes maintenant de me débarrasser de l'autre parce qu'il n'est pas gentil, de me débarrasser de la pollution parce qu'elle me nuit, de me débarrasser de mon corps parce qu'il n'est pas assez beau, fait que je vais me réincarner dans un autre corps, mettons. Je dis ça pas de même. Ou de vouloir garder ce qu'on pense qui est bon pour nous, mais en se débarrassant de tout le restant. Tout ça, toute cette idée-là, on ne se rend pas compte, c'est qu'on n'arrête pas de la rendre réelle, de la rendre... de la redemander comme si elle était vraie, tu sais. Puis, à Noël, j'ai publié une vidéo de Laurent Lévy. J'ai un montage que j'ai fait rigolo avec une vidéo qui me parlait beaucoup, qui parlait justement qu'on ne peut pas refuser ça. Tu n'es jamais devenu ce que tu crois que tu es devenu. Parce que c'est justement une croyance. Accepte en sachant que ça vient de toi. Pause. OK? Essaye de refuser ça. C'est déjà fait, c'est déjà produit. On ne peut pas changer. On peut pas. Ce que ça nous rappelle, ça, c'est que tu l'as eu, l'idée. Accepte-les que tu l'as eu, mais accepte-les avec les yeux de l'amour. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous réapprend. Oui, j'ai eu l'idée que la séparation, tout d'un coup, ça serait possible. Je me suis jugée, je me suis créée, je me suis comme mis dans mon jugement comme si j'étais indigne de l'amour parce que j'avais eu cette idée-là alors que je suis l'amour qui l'a eu. Mais je ne peux pas la refuser, elle est apparue dans mon esprit. OK? En tant que créateur, je ne peux pas refuser ce qui apparaît dans mon esprit. Tout est bon, tout est parfait. Pause. On va accepter parce que le problème principal de l'être humain se prenant pour un individu séparé,
c'est qu'il a basé sa vie sur le refus de l'expérience. On est déjà ce que nous sommes. Et avec eux, vous ne pouvez pas refuser ça. Vous pouvez l'accepter? Non, ça ne veut rien dire. Vous pouvez ni l'accepter, ni le refuser, ça va trop vite. Ça va trop vite. Si ça c'est saisi, on peut s'arrêter là. Mais non, on va mystérieusement continuer. Mais ça suffit. Ça, c'est tout l'enseignement d'aujourd'hui, c'est ça. Essayez d'accepter, essayez de refuser. Mais si vous voulez, si vous tenez à refuser ça, alors il y a tout un nouveau monde qui va arriver. Le monde où il y a un vous qui refuse. Pourquoi un vous? Parce que ça, si vous le refusez, vous allez vous faire croire que c'est autre que vous. Et autre que vous va vous faire créer une identité séparée. Il va y avoir du temps et de la distance entre l'observateur et l'observé. Et un tout nouveau monde commence à être expérimenté. Celui où l'on se fait croire, parce qu'on a le droit, hein, on a tous les droits, celui où on se fait croire que refuser est possible. La question c'est, est-ce que c'est possible de refuser une expérience? Mais il pouvait juste avoir une idée qui n'était pas vraie. C'est l'idée de ne plus être ce qu'on est. Sinon, il n'y en a pas d'autres qui existent. Mais il l'a eu, elle est apparue. Mais je ne peux pas la refuser, mais c'est ça que je fais ici. Je mets du temps, de la distance, bien surtout du temps, mais la distance, c'est l'effet que ça donne, à refuser l'idée. Parce que je pense, et dans cette idée-là, je pense réellement que je ne suis pas capable, que je peux ne pas avoir tout ce que je veux. Et je m'offre l'illusion que ça m'est imposé. En plus, j'oublie ça, mais dans le jugement, je m'oublie. Puis je pense que ça m'est imposé, que cette idée-là, elle m'est imposée. Tu sais? Fait que le Saint-Esprit, il veut qu'on se revoie comme l'amour. C'est pour ça qu'il nous parle de pardon. C'est-à-dire de vouloir que la vérité soit vraie, tout simplement. C'est-à-dire que cette idée-là n'est pas vraie. C'est pas grave. Tu n'es pas menacé. Il n'y a pas de problème. Fait qu'arrête de la rejeter. Parce que tu demandes à un univers aussi que tu dois être rejeté ou rejeter tout. Et puis te considérer comme l'amour et continuer à te juger, de rejuger toutes les formes inimaginables qui semblent être des multiples problèmes. Mais il faut revenir à cette idée cause-là, OK? Cette cause-là, qui est un refus d'avoir eu cette idée-là. Mais c'est pas déclarer non plus que la souffrance est réelle, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut être donné par l'amour que le bonheur, que la joie, que la pure existence d'être aimante, heureuse. Il n'y a pas d'autre chose que la vie peut être donnée par l'amour. Ouais, c'est ça. Mais de refuser l'idée de la séparation, pas en tant qu'Esprit Saint qui dit « juste pas vrai », mais en tant que « je suis pas correct d'avoir eu cette idée-là », c'est ça le problème. C'est le seul qui soit. Il n'y en a pas d'autre. Et là, ça prend tellement de formes variées qu'on est perdu dans la complexité. Parce que quand que je me juge de ça, c'est ça qui a eu la division dans mon esprit. Je dis, il y a quelque chose que je ne veux pas de moi. Je ne veux pas, moi, penser et croire à cette idée. T'sais? Et ça a entraîné la culpabilité. C'est-à-dire d'écouter que je ne suis pas l'amour parce que je ne veux pas de cette idée-là. Mais l'idée en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Elle est juste apparue. OK? Et il faut arrêter de la refuser de toutes les façons possibles. Là. Sans jugement, il ne peut pas y avoir de distance, de séparation, d'altérité, de haine, de machin. Il ne peut pas y avoir de drame, il ne peut pas y avoir de séparation. Toute cette expérience qui s'appelle une petite idée, séparation, où le tout s'est séparé de lui-même, toute cette expérience est possible par le jugement. Le jugement crée la peur crée le jugement, et c'est parti mon kiki, c'est parti, pour des millénaires. Toi, t'es là. Avant, il y avait plein de jugements, mais que tu voyais même pas. Tu étais identifié à ces jugements. T'étais jugement. Oui. T'étais toutes tes opinions, si tu préfères. Une opinion est un jugement, en fait. Même une bonne opinion, c'est un jugement. Mais nous, on est déjà au conscient des mauvaises opinions. Un jugement de ça, et on voit que ça fait mal. Tu sais, le pas énorme que tu fais de faire la corrélation entre jugement et j'ai mal, c'est énorme, énorme.
On est très peu dans le monde à faire le rapport direct qu'il y a entre mes jugements et je me sens mal. Je ne comprenais pas, ouais, cette douleur que j'avais depuis toujours. Et tout d'un coup, j'ai vu que c'est vrai qu'en plus, je voulais la cacher. Oui, on fait tout ça, bien sûr. Et que c'était juste le contraire. C'est ça qui se passe. L'amour qui n'a pas pu se... Exactement. Mais parce qu'on a peur de nos jugements, ou on juge nos jugements. Mais plus tu les vois, moins tu les juges. L'idée, c'est d'accepter les jugements, c'est de ne pas juger les jugements. Mais là, ça paraît être quelque chose que je te donne à faire. Mais ce n'est pas le cas. Je suis juste en train de mettre des mots sur ce qui est déjà accompli, sur ce qui se fait déjà. Tu es incapable d'arrêter de juger les jugements. Mais tu vas voir que c'est ce qui se passe. Le fait d'être conscient des jugements veut dire que tu ne les juges pas. C'est que tu vois les jugements. Voilà, juste ça, c'est énorme. Voir les jugements, c'est la fin des jugements. Parce que les jugements, comme les croyances, c'est rien d'autre que des jugements coagulés. C'est un jugement, une opinion à laquelle je dis « c'est vrai ». Et je le dis 10 fois et ça fait une croyance. Et une croyance fait un point de vue. Et voilà comment je crée ma réalité. Un jugement, une opinion, crée une croyance. Cette croyance fait un point de vue. Maintenant, tu es en train de voir tout ça. Voir ne croit rien pour voir. Voir, voit. Tu es en train de voir les croyances. Tu es en train de voir les jugements. Il n'y a rien d'autre à faire. Confiance en ce qui est en train de se passer. Il y a de quoi d'ailleurs, regarde les manifestations. Donc continue, non pas à juger, mais à regarder les jugements. Et tu vas avoir de plus en plus un sourire très naturel. D'abord, tu vas voir que tu n'es pas la seule, que tu n'es pas une abomination. Si on est une abomination tous ensemble, l'abomination s'en va. Puisque la racine de l'abomination, c'est on est tout seul. C'est la racine. On est tout seul et on se juge d'être tout seul. Le truc, c'est le double tour méga sympa, quoi. Je crée la séparation, la mauvaise compréhension que je suis tout seul arrive, j'y crois, je la juge et je me juge. Et je fais ma double tour. Oui, aussi. Un truc genre, c'est nos futurs. Cata, quoi. Grosse cata. Ouais. Et ce qu'on est en train de réaliser, consciemment, pas consciemment, vite, pas vite, c'est que la racine de ce truc-là n'est qu'une erreur de perception. Tout seul, je suis seul est une expérience. Et si c'est une expérience, il y a quelque chose qui le précède. Ce qui le précède n'est pas tout seul, mais un. À partir de là, mon expérience d'être tout seul, je la mets dans mon cœur. Et petit à petit, la fabrication de l'expérience, c'est-à-dire tous les jugements, commence à être vue. Ce que tu vois, tu n'y crois pas, puisque tu le vois. C'est juste mathématique. Autrement, tu es identifié au truc. Dès que tu le vois, tu es désidentifié, donc tu n'y crois pas. Tu n'as pas besoin de figer quelque chose qu'on appelle une croyance. Juste tu vois, mais c'est ce qui se passe. Et ça continue son chemin, ça va tomber. Plein de confiance. C'est complètement, oh là là, c'est super. Et je me répète beaucoup, là, mais c'est ça que ça dit. Alors, à partir de là, qu'est-ce que ça fait concrètement dans nos vies? Concrètement, dans nos vies, de plus en plus qu'on sort de tous les scénarios bâtis dans le but de cacher cette simplicité-là et de cacher tout ce que cachait la peur, et c'était d'aller voir en dedans de soi, tout simplement, qu'on n'était pas abominable, mais qu'on était juste insouciant de penser à tout ce qui était possible et qu'il ne l'était pas en même temps, parce que c'est impossible, la séparation, on le voit bien. Ça prend la forme, pour moi, dans ma vie, ça prend la forme... Tu sais, moi, j'ai toujours voulu vivre, tu sais, une histoire d'amour extraordinaire avec quelqu'un, mais pas basée sur une histoire d'être en couple, puis faire des enfants, tout ça, mais une histoire d'éveil ensemble, tu sais. La relation saine qui parle dans le couple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ça qui me titillait pour que je lise au complet le cours, parce que c'est ça qui me parlait le plus. De se retrouver ensemble, de se reconnaître en l'autre et tout ça. Et d'arrêter de voir nos esprits séparés, parce que c'était ma grande souffrance que d'avoir l'impression que toute mon expérience ici était comme de finalement me retrouver devant toujours des rôles, des barricades, des personnalités, des choses qui étaient fausses. Tu sais. Et j'arrivais pas à trouver l'authenticité, ce qu'on était, l'amour, sans jugement, sans devoir gagner notre valeur auprès de l'autre et tout ça, tu sais. Fait que, un peu, moi, j'imaginais, il y a plusieurs années, ma relation idéale, un peu comme une relation fusionnelle aussi, que tu es en permanence avec l'autre en dedans de toi, tu sais. Et que tu n'es plus tout seul, tu es un nous au lieu d'un je. Bon. Et
Et moi, si on veut, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que mon refus de la réponse, qui fait juste dire sans jugement que l'idée n'est pas possible de se séparer de Dieu, de l'amour, de ce qu'on veut réellement, il est dans... J'essaie de me racheter de cette idée-là en voulant m'offrir ça. Tu sais, il y a tout quelque chose qu'on veut par-dessus tout dans le monde, que le cours va peut-être parler comme si c'était une idole, qu'on voudrait vivre, puis qu'on a l'impression que là-dedans, c'est notre salut. Tu sais, que c'est la rédemption, c'est... Sauf que ça ne l'est jamais parce que ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est qu'on utilisait nos désirs dans le monde, nos corps, nos relations, nos rêves, non pas pour aller voir cette idée-là telle qu'elle et la revoir en tant que l'amour, qui la regarde, la bénit et lui fait tout simplement le dernier jugement, lui dire c'est pas vrai, c'est tout. Et que t'as pas continué, tu sais. Je veux dire, continue ta création, c'est pas vrai, tu peux pas te séparer à te contempler. Sauf que ici, on dirait que c'est pas ça qu'on se concevait. Fait qu'on essayait comme de trouver notre salut dans plein de façons de s'aimer dans le monde. Et une de ces façons-là, c'est le couple, c'est les histoires d'amour homme-femme ou homme-homme, femme-femme, ou bon. Mais il y a aussi les histoires d'amour avec la mère ou le père avec son enfant, les histoires d'amour avec les grands-parents, les histoires d'amour avec son travail, avec les performances physiques, avec la nourriture, avec un métier précis, avec une passion. Bon, n'importe quelle histoire d'amour. Et dans ça, on pense qu'on va... se racheter, c'est-à-dire qu'on va finalement faire quelque chose qui va tellement qu'on va tellement se trouver beau soi-même qu'on est libéré de la peur et de la souffrance. Et sauf qu'on ne se rendait pas compte qu'on utilisait nos relations non pas pour dans le but de voir que l'amour ne nous a jamais quittés et qu'on n'a jamais pu se transformer en autre chose, mais on l'utilisait pour régler cette culpabilité-là. C'est-à-dire pour racheter ce passé-là. C'est-à-dire tout ce temps-là qu'on pense qu'on s'est fait du mal en jugeant en se créant un univers pour se témoigner qu'on se jugeait d'être indigne de Dieu, d'être séparé de lui, on aurait rendu réellement possible cette séparation-là. Et là, on utilisait nos relations pour régler notre passé. C'est partout aussi, bon exemple, dans ma vie où je m'aurais sentie rejetée, ben là, je voudrais rentrer en relation avec un travail ou avec une personne pour que finalement régler ce problème-là, que plus jamais l'autre puisse me rejeter. OK? Et là, on demandait à l'autre, non pas d'être lui-même l'amour, mais d'être moins qu'est-ce qu'il était. Et on voulait régler notre passé, notre culpabilité avec l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas. Puis en faisant ça, on lui demandait de ne pas être lui-même. Et on se renvoyait aussi à soi-même de ne pas être soi-même, qui est l'amour. Et tout ce qu'on faisait, c'est répondre à l'ego, qui nous faisait des relations. C'est qu'on avait raison après de se mettre en colère et de vouloir substituer par une autre personne qui répondrait finalement mieux à notre demande de tout ce qu'on veut, là, c'est se trouver beau, c'est se trouver merveilleux, s'aimer. Mais dans la culpabilité, dans cette idée fausse qui est jugée, on n'arrive plus à se trouver merveilleux parce qu'on pense vraiment qu'on mal fait. Et après ça, sans qu'on s'en rende compte, tout ce qu'on veut, c'est regagner notre valeur. Et la façon qu'on veut, en utilisant le monde, l'expérience, nos corps, pour pouvoir regagner notre valeur, s'améliorer, tout ça, ben, on ne répond pas par l'amour. On ne répond pas par ce qu'est réellement l'amour. On répond par un jugement. C'est-à-dire, on déclare, oui, j'ai pu me changer, donc il faut que je revienne ou que on répond par, j'accepte pas que je suis l'amour que je suis déjà. J'accepte que je suis rendue autre chose. Puis là, il faut que je gagne une façon de me remettre comme j'étais, tu sais. Puis en faisant ça, ben, au lieu d'aller au but, on s'en éloigne.
parce qu'on s'en redéclare pas être cet amour-là, on s'en redéclare encore avoir raison de se juger, et c'est insupportable, fait qu'on préfère juger le monde, les circonstances, les autres, tout ça, au lieu de soi-même parce que c'est insupportable. Et après ça, on redemande les mêmes expériences, c'est qu'on se fait rejeter, trahir, juger, pas apprécier, pas aimer comme on voudrait, tout ça, et c'est un cercle sans fin à partir de là. Et la seule façon, c'est d'accepter ce qui semble être le plus douloureux. Et j'en ai parlé souvent dans mes vidéos. C'est pas nouveau, mais bon. Là, ce qui semble être nouveau, c'est peut-être le degré d'acceptation de l'acceptation. C'est-à-dire que pour pouvoir accepter l'inacceptable dans le but de se revoir comme l'amour, mais tout en sachant, il faut savoir premièrement que l'inacceptable n'est pas vrai, OK? Parce que sinon, on n'acceptera jamais, on s'aime. Et qu'on n'accepte pas de se faire du mal. Mais pour pouvoir faire ça, d'accepter par exemple une blessure, une maladie, l'absence de l'être aimé, l'absence du métier ou de l'occupation idéale ou de la popularité ou de gagner des millions ou peu importe. L'accepter avec amour, il faut voir qu'en réalité, partout ce qu'on demande, les choses du monde qu'on ne réussit jamais à atteindre, ou quand on atteint un peu, c'est jamais satisfaisant, c'est jamais tel qu'on l'aurait voulu. Il faut je me sens encore mordu. Il faut accepter ça. Il faut demander une autre interprétation pour pouvoir l'accepter. Pour pouvoir se revoir être l'amour qu'on est. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce que, exemple, mettons dans mon cas, OK, que j'aimerais tellement ça vivre une relation saine. Mais tu sais, pas juste moi avec moi, tu sais, mais avec un autre corps. Avec une expression de contemplation, tu sais. Parce que je suis dans la perception. Faut que j'aille accepter, première chose, que si c'est pas ça ma réalité ou mon expérience, c'est que c'est ça que je demande. C'est moi qui le fais. On fabrique aussi autant des événements qu'on n'aime pas que l'absence d'événements qu'on aimerait. On fabrique les deux. C'est un faire. C'est quelque chose, c'est une demande. Fait que là, à partir de là, OK, là, j'arrête d'essayer de trouver un coupable, pourquoi ça ne s'est pas produit. Un passé aussi, pourquoi il aurait fallu que je fasse telle chose ou que je m'améliore de telle manière ou que j'accepte telle chose pour vivre. Ça, c'est faux. C'est tout ça qui est faux. Et voir, et c'est ça que je vois de plus en plus que j'aurais pas pu faire autrement. Parce que ça, je peux pas le refuser. Je peux pas. Fait qu'en pouvant pas le refuser, automatiquement, je suis en train de laisser guérir en moi tout le passé coupable où que je me suis dit, j'ai pas accepté, j'ai eu peur au lieu d'aimer, j'ai jugé au lieu de me laisser aller, j'ai pas accepté l'autre tel qu'il était, ou j'ai fui une situation, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait pour me rendre désirable, ou j'ai pas assez montré qui je suis. Peu importe, toutes les raisons qu'on se donne pour justifier le fait que j'aurais pas cette relation-là qui est totalement donnée dans l'amour, parce que c'est ma relation avec mon tout. Et qui peut être représentée ici aussi. OK? C'est le ciel ici. Dans la forme particulière qui nous parle le plus. Pourquoi c'est pas là? Il faut que j'accepte que c'est ma demande. Mais pour ça, il faut que je vois qu'est-ce que j'accepte pas que ça vienne de moi. Qu'est-ce que je me refuse, c'est dans le sens que aussi que je tiens mordicus
à compter sur le temps ou le futur pour ne pas accepter le cadeau maintenant. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien dans le monde, dans la forme, dans la perception, qui peut être manifesté si ce n'est pas déjà vécu en soi. Présentement, ma demande, c'est que je vis un manque. Fait que ce manque-là m'est donné à vivre parce que je suis créatrice. Et ce manque-là, c'est encore, on s'entend, c'est la même idée source, là. Est-ce que je peux être séparée de l'amour? C'est ce que je veux, OK? Fait qu'elle est mise dans cette forme-là qui est une relation avec quelqu'un d'autre, OK? Mais c'est la même chose. Et puis là, pourquoi c'est pas là présentement? C'est un peu comme pourquoi j'ai pas la santé parfaite maintenant, je suis pas en santé parfaite, c'est que je suis en train de refuser la maladie ou l'idée fausse du départ. Je suis en train de refuser l'absence de l'autre. Mais là, ça a l'air vraiment comme se sacrifier qu'elle allait faire ça. Et ça prend beaucoup de tonnage par la main avec son ami intérieur parce qu'il faut vraiment y aller parce que c'est juste là que je vais être capable d'arrêter de me juger. Si j'accepte pas d'aller revoir la source de tous les problèmes, la source de tous les manques, de tout ce qui me fait croire que je pourrais être séparée de ce que je veux, que la séparation est réelle, si j'accepte pas d'aller voir ça en face, non pas pour me juger, mais pour enfin arrêter de me juger. Et en rire. Tout ce que je vais demander, c'est encore ce que je veux pas. C'est-à-dire un résultat autre que l'amour. Et un résultat là-dedans aussi que je ne suis plus l'amour total, le bien-être, la joie, tout ça. Que je vis une situation qui semble toujours déplaisante. Un manque. Mais on ne se rend pas compte que c'est en acceptant le monde qu'on arrête de le garder. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est dur à accepter, à admettre. On veut toujours dire, ben non, si je prends mon esprit puis je focus plus sur l'amour, les choses belles, je vais les atteindre et tout ça. Non, non. C'est que je suis naturellement l'amour, j'ai rien à faire pour. Je suis en train d'interférer avec ça. Je suis en train de dire non, reste là, à l'extérieur. Sois pas l'amour. Sois pas... je refuse mon cadeau. Je refuse le présent, je refuse la vérité qui est je ne peux pas me séparer et son vécu. Peu importe, parce que là, après ça, dans le cours, il parle que ça prend la forme d'un rêve heureux, où c'est que tu vois toutes les formes de souffrance qui disparaissent, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun lieu d'être dans un esprit qui s'aime, ou plutôt qui sait qui s'aime et qui ne juge plus d'être autre chose que l'amour. Mais c'est ça, Puis c'est un peu ça le chemin qui semble difficile. Parce que on croit ou l'évidence nous dit que qu'est-ce qui fait mal enlève ta main. Tu sais? Mais comme il n'y a pas d'opposé à l'amour, il n'y a rien qui peut me faire mal à la main. Mais la seule façon de le voir, c'est de laisser, mettons, la main dans le feu. Ah, c'est drôle, là, je suis en train de me contredire. Et de voir que, ben écoute, je vais vous donner un exemple. Il y a laisser la main dans le feu, mais avec la santé d'esprit, c'est ça. En réalité, c'est comme ça serait avec douceur de se l'enlever. Mais quand je dis laisser la main dans le feu, c'est pour aller voir que le feu ne peut pas me détruire, ne peut pas me nuire. OK? Je vais donner un exemple. En 2016, j'ai vécu une expérience assez spéciale dans ma douche où j'étais un peu dans une espèce j'étais en train de défaire un paquet de couches où c'est qu'on se pense devoir faire des rites initiatiques, OK? Pour gagner l'éveil ou l'ascension, des trucs comme ça. Et j'étais là-dedans, bien malgré quoi? Bien malgré moi, parce que je me le disais en plus en vidéo qu'il n'y a pas de niveau, puis que, tu sais, là, mais on m'aurait dit qu'il y avait comme une force mystérieuse qui me faisait vivre des choses pour accepter, bon, le féminin et le masculin ensemble, tu sais, pour réunir les opposés. Et là, je comprends l'utilité maintenant de ça. On le voit après coup, là.
mais en même temps, c'est pas obligatoire. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Fait que j'étais dans ma douche, j'étais dans la chaleur, et moi, j'ai tout le temps, j'ai beaucoup rêvé à ça, que je respirais dans l'eau. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai comme traversé une peur. C'est-à-dire que j'ai rêvé dans mes rêves la nuit que je respirais dans l'eau et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'aurais toujours aimé ça, vivre ça, OK? Fait que je me suis dit, puis d'ailleurs, c'est ça qui faisait aussi que dans l'eau, je n'avais pas peur de l'eau, puis je mettais souvent ma tête par en arrière, puis j'avalais ou je respirais de l'eau, mais sans la respirer, bon. Mais j'avais comme, comment je peux expliquer ça? J'avais comme un désir d'aller dans quelque chose que je pense qui pouvait me nuire, mais que je savais profondément que ça ne devrait pas me nuire. OK? Fait que là, j'étais dans ma douche, puis une espèce c'est en même temps que mon boom de. Puis ça, je me suis aperçue que tout était en moi, puis tout était un rêve, puis c'était une grosse joke, là. Et là, j'étais dans ma douche et au début, j'étais vraiment mal, je me souviens, parce que là, j'étais en train de me juger. J'étais comme sortie de l'extase de. Je ne sais pas comment expliquer ça, il y a comme un boom d'extase, mais après ça, on se juge, tu sais, en disant, mais là, tout vient de moi, ça veut dire que c'est moi qui m'empêche d'être avec ce que je veux par-dessus tout et tout ça, tu sais. Puis j'étais très, très paniquée parce que je sentais que je le voulais tellement, mais qu'il y avait quelque chose en moi qui ne le voulait pas. Et, et c'est quelque chose en moi qui ne le voulait pas, ben, je voulais m'en débarrasser, tu sais. Et plus que je voulais m'en débarrasser, plus ça empirait. Fait que j'étais dans ma douche. Et là, je me suis mis la tête, la face en dessous de l'eau, du jet d'eau. Mais c'est un jet d'eau. Ma douche, c'est pas un. C'est comme un. Comment expliquer ça? C'est pas un jet d'eau avec plein de petits jets d'eau. C'est comme une chute. C'est comme une chute, en tout cas. Je me suis mis la face parce que mon chose, ma pomme est cassée. Fait que c'est à cause de ça, c'est comme une chute. OK, c'est parce que j'étais en train de m'écouter la vidéo que je viens de faire tantôt. J'étais en train de l'écouter. Puis là, je ne m'étais pas rendu compte pendant que je parlais. Il faut absolument que je fasse une petite vidéo que je vais essayer d'insérer parce que c'est trop drôle. Écoutez ce que je viens de dire. Je suis là, je dis, puis c'est vraiment ça, là, je dis, écoute, j'avais ma pomme de douche, ma pomme, hein, la pomme de douche qui était cassée. Mais c'est pour ça que c'est une chute. C'est une chute, mais écoutez ce que je dis, c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est l'histoire d'Adam et Ève, tout le temps. Avec l'histoire de la pomme, puis de la chute d'Adam. Et dans toutes mes histoires que je dis qu'on bascule, on a l'impression qu'on chute en dehors de Dieu, tu sais, c'est tout le temps la même affaire. On prend au sérieux ce qui se passe, mais c'est juste des symboles qui rappellent toujours la même affaire. Et moi, je suis là, puis je veux revenir dans Dieu, tu sais, dans mon grand amour, ou si je suis Ève, que ma pomme, je l'ai cassée, tu sais, pomme, c'est quoi le symbole de la pomme? Tu sais, c'est la vie, c'est le P-O-M, homme. C'est fou, braque. J'irai voir tous les symbolismes par rapport à ça. Et là, je suis là, puis je veux aller dans quelque chose que je pense qui me nuit, tu sais. On s'entend que la pomme, c'est le symbole d'avoir trahi Dieu ou je sais pas quoi, puis d'avoir donné à Adam pour qu'il mange ça. Mais là, Adam, il est tombé dans un profond sommeil. On ne sait jamais quand est-ce qu'il s'est réveillé. Puis, mais c'est ça. Moi, je parle de ma pomme de douche. Puis c'est vraiment vrai qu'il est cassé, qu'il n'y a plus de petits jets séparés, que c'est juste une grosse chute. Et moi, je me mets la face dedans, OK, pour vivre que l'eau, c'est pas nuisible, car revient à mon histoire d'article, où c'est que je parle, que ça se pourrait-tu que l'eau, ça peut pas nous noyer, en tout cas, c'est de toute beauté. Regardez bien, quand vous faites des choses, écoutez-vous parler, c'est fou braque tout ce qu'on se dit, mais ça n'est drôle. Ça n'est vraiment drôle. On vit une hallucination générale qu'on prend au sérieux, puis plus qu'on va lâcher prise sur tous les symboles, tout ce qu'on prend au sérieux, vraiment qui se passerait, en voyant que tout est pareil, tout est pareil, tout est pareil. Ça fait 181, il faut le dire. Là. Moi, une histoire de 181. Tout est pareil. Ça fait 181.
comme, en tout cas, je ne l'ai plus dans la tête, là, mais il faut juste voir que c'est toujours la même histoire. Et la grande souffrance a toujours été, c'est une grande histoire d'amour ici, qui finit mal, tout le temps. Qui finit tout le temps mal. Et finit. Puis là, mon rite initiatique pour aller voir que le chaud, le froid était pareil, le mariage et tout ça, ça passait dans une chute d'eau. Oui! C'est toujours la même chose. C'est juste ça, je voulais juste que vous voyez le clin d'œil de la vie. On ne s'entend pas parler, mais on est tout le temps en train de c'est des messages partout qui nous rappellent, qui partent vraiment de nos histoires qu'on s'est racontées, qu'on a mal agi, tu sais, comme Ève qui donne la pomme, puis là, il ne fallait pas lui donner la pomme parce que, tu sais, là, il y a tout qu'est-ce que ça symbolise, ça? Tu sais, je veux dire, tu sais, je l'ai déjà détaillé dans des textes ou des communications que j'ai faites sur Facebook, que la pomme, c'était le symbole, bon, c'est le symbole de la connaissance du bien et du mal, c'est le symbole de la division, tu sais. Puis, c'est comme si on se reprochait d'avoir pris la pomme, de l'avoir séparée en deux, OK? C'est comme un miroir, tu sais. Mais la pomme aussi, c'est le cœur. Hein? Il y a un cœur, puis ça a la forme d'un cœur, si on veut aussi. Puis qu'on avait séparé le cœur en deux, bon. Et puis, on avait fait comme, il y a une partie qui est plus amour, puis une partie qui est amour, qui est bien mal, tu sais. Et puis après ça, il fallait se rendre coupable de ça, tu sais. C'est un peu ça, le serpent qui nous dit comme que de partager, c'est-à-dire de faire augmenter la création, c'est une augmentation de l'amour. Hein. C'est comme si, à quelque part, on se dit inconsciemment, le fait que Dieu crée son Fils, crée se contemplant lui-même en son Fils, c'est comme si c'était mal. Parce que l'idée folle que, en me contemplant, je suis devenue quelque chose d'autre, que ce que je contemple n'est plus moi, et c'est cette idée-là qu'on a jugée qui a créé la chute, qui a créé la peur, qui a créé l'absence de, qui a créé l'oubli, tu sais, qui a créé la sensation de basculement. C'est cette chute-là. Mais tout ça, c'est un jugement. Juger, c'est comme une coupure, tu sais, une croyance, tout vient toujours de la même chose. J'arrête pas de me le dire, mais pourquoi que... OK. C'est sûr que c'est pas ça qui amène le bonheur. OK, on s'entend, là? C'est pas de comprendre ces choses-là qui amènent le bonheur, parce que ça fait longtemps que je serais extrêmement heureuse. Là. Mais, c'est ça aussi qui permet d'aller arrêter de se distraire avec tout ce qui nous est montré pour qu'on se distrait de notre souffrance, parce qu'on souffre tout. Tout le monde souffre. Il n'y en a pas une personne ici qui ne souffre pas présentement. Même Muji souffre. OK? C'est intolérable d'avoir une extériorité qui est plus soi-même, qui est plus ressentie en soi totalement. OK? C'est que ça, il faut que ça ait le but de nous aider à revenir où c'est qu'on accepte qu'il y a juste une erreur et de la faire corriger et de ne plus rien voir d'autre différent de ça. Plus jamais, jamais, jamais. Pour plus jamais garder dans notre esprit la sensation d'être en train de chuter, de devoir s'agripper après des rêves qui nous parlent qu'on est en train de tomber alors qu'il ne se passe rien, que c'est pas vrai. Et que cette sensation, je rajoute des syllabes, hein, cette sensation-là de malaise qu'on semble vouloir combler avec le monde, c'est de le redemander tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut créer un vide pour pouvoir le remplir, il faut créer un problème pour pouvoir le régler, tu sais.
Et à chaque fois que je vois ces affaires-là, ça me fait plus heureux comme avant, mais ça me fait, je veux juste que tu sois là. Je veux juste que tu sois là. Amour, je veux juste que tu sois là. Vérité, je veux juste que tu sois là. Et c'est peut-être ça le but. Ça met tellement ridicule la chose, tellement pour que je sorte de l'idée de problème, que je revienne à juste qu'est-ce que je veux vraiment. De plus en plus. De plus en plus exclusivement. Pour le laisser passer à travers moi. Le laisser s'alchimiser à travers moi. Que ce que je pense que je suis devenue, ça devient de plus en plus transparent pour laisser passer ce qui est vrai, qui est là, qui n'est pas perdu, qui n'est pas en train de chuter ailleurs. Tu sais? Il est tombé dans les pommes. Ah. Tu sais, quand on tombe sans connaissance, sans connaissance, et c'est le cas de le dire, sans la connaissance de qui qu'on est, on tombe dans les pommes, dans les vagues. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard ici, aucun. On peut se tenir la main et savoir ensemble que c'est de la foutaise. Tout ce qui, cette idée-là, peu importe qu'elle se parle d'une manière ou d'une autre, qu'elle veut toujours me faire croire qu'il y a quelque chose qui peut me nuire ou qui n'est pas l'amour ici, c'est faux. J'ai même pas à sauver le monde. Le monde n'est pas à être sauvé. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à réparer. Il a lâché l'idée qu'il y a une nuisance. Pour lâcher la peur, pour après ça se retrouver dans cet amour-là qui est plein, qui est notre identité. Il n'y a plus de petits gestes, tout un gros jet d'eau. Bon. Mais je me suis mis la face là-dedans. Puis là, l'âme dans moi, c'est comme si j'avais quelqu'un qui m'accompagnait et qui m'expliquait que tout allait bien, qu'il n'y a pas de danger, que je pouvais laisser ma face là, que je serais quand même capable de respirer. Et là, je me répétais des histoires comme je suis l'amour, je suis la paix, tout me détendre. Et tout en restant dans une situation où c'est que, en principe, je voudrais me débarrasser de l'inconfort d'avoir du mal à respirer dans l'eau. Avec l'eau tout le temps en face, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu que ça devienne un inconfort, je me suis mis à... C'est vraiment étrange à dire, mais à vraiment bien respirer, comme j'avais jamais bien respiré comme avant ce moment-là. C'est-à-dire que c'était vraiment fluide, c'est-à-dire que j'avais aucune peur. Au début, je me retirais un peu pour prendre mon souffle. À un moment donné, j'osais aller respirer avec l'eau partout dans mon visage, partout dans mes narines. Et il n'y avait pas de problème, et ça respirait quand même, ça respirait. Et là, je suis rentrée comme une genre de transe, où c'est que je dépassais la peur de la nuisance de l'eau. Et que, mais pas juste ça aussi, il y a aussi le fait que l'eau était très chaude au début et de plus en plus est devenue froide, jusqu'à devenir, on est en plein automne, proche de l'hiver, ici c'est froid, elle est devenue jusqu'à geler. Mais ce qui est fabuleux dans cette expérience-là, c'est que j'ai fait l'expérience qu'il n'y avait aucune différence entre le chaud et le froid. OK? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'eau est devenue glaciale et j'étais totalement... Ça y était par rythme, par degré, mais à la fin, l'eau qui était glaciale, elle m'inconfortait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais super bien. J'ai resté longtemps, il n'y avait plus d'eau chaude, j'ai resté longtemps en dessous de l'eau, la face dans l'eau, à respirer, je ne sais pas de quelle façon, mais ça respirait. Et j'étais dans l'eau glaciale et je ne ressentais aucun inconfort, j'étais super bien. Et je me souviens que quand j'ai fini cette expérience-là, ça a duré je ne sais pas combien de temps, mais je me suis sentie libérée d'un paquet de jugements, parce que j'étais paniquée juste avant ça, d'être en train de refuser. Je me voyais partout si je me refusais. Et j'avais l'impression que c'était comme hors de mon contrôle. Tu sais, que émotionnellement, je n'étais pas capable de le contrôler. Mais cette expérience-là a fait me détendre énormément. Ça a été un moment d'acceptation, je ne vais pas m'expliquer ça. J'étais pas en tout dans une idée de problème ou d'émotionnel. J'étais juste là dans le moment avec l'eau, avec mon ami intérieur.
à être en train de dépasser l'idée de nuisance, de peur avec l'eau et même aussi de nuisance avec le froid gelé. OK? Et je suis sortie de là, j'étais super bien. J'étais sortie je sais pas moi, d'une séance de naturothérapie, de détente ou je sais pas quoi. Et j'étais pas du tout gelée, là. Mais pas du tout. Fait que c'était comme un genre de miracle. Et pourquoi je voulais vous conter cette expérience-là, c'est parce que pour pouvoir accepter l'inacceptable, mais par amour pour soi, pour arrêter de ne plus se voir comme non-amour, pour arrêter de se juger, c'est qu'il faut marier les contraires. C'est-à-dire, il faut voir que ce qu'on pensait qui était nuisible ne l'est pas du tout. OK? Parce qu'il faut voir que l'idée qui est fausse, qui ne peut pas exister, ne peut pas nous nuire, ne peut pas changer Dieu, ne peut pas changer l'amour, ne peut pas nous enlever ce qui était d'éternité, donné et jamais ne peut qu'augmenter en joie, en amour, en plénitude. Ça ne peut pas nous être enlevé, mais nous, on est dans une idée que oui. Fait qu'en mariant les contraires et tout ça, c'est pas de voir le bien où c'est qui semble avoir le mal, c'est de voir qu'il n'y a pas de possibilité de mal du tout. C'est de voir que même le corps, dans le but de savoir totalement innocent, sain, pur, beau, tout ça, quand c'est donné à ce but-là, il peut réellement, quand il est donné au but de redécouvrir qui on est réellement, il n'y a pas de danger. Quand il dit dans le cours que c'est dans ta non-défense que tu es en parfaite invulnérabilité, c'est dans ta non-attaque. Défense-attaque, c'est la même chose. Hein? C'est en te prenant pour de la lumière, justement, qui ne peut pas être blessé, ni attaqué en retour non plus. En te prenant pour substance, esprit. Arrêtez de te considérer comme un corps, comme on le voyait, c'est-à-dire où c'est que je peux me nuire, je peux être nuit, je peux souffrir. C'est là que tu deviens vulnérable, c'est là que les miracles sont, c'est là que tu flottes sur l'eau, c'est là que... Parce que tu n'acceptes plus un contraire à l'amour. Mais c'est dans le mariage, on dirait dans l'expérience du mariage des opposés, réinterprété par l'amour, par la santé d'esprit, par le Saint-Esprit, qui fait qu'on voit qu'on arrête de faire des choix pour se protéger d'autres choses, pour se débarrasser de quelque chose. Et donc, prendre une partie de soi-même et le mettre à l'extérieur, puis après ça, se dire, pas bonne, t'es pas l'amour, regarde, tu fais pas ce que l'amour devrait faire. Et c'est ça, toute la réinterprétation qui est faite, toutes les espèces de rites initiatiques où c'est que, je sais pas, il y a toutes sortes de choses comme ça qui s'est passé, ou que dans des situations aussi que j'aurais réagi avant comme avec peur et avec méfiance ou avec colère, bien là, tout d'un coup, je me vois réagir avec la santé d'esprit ou avec la non-peur, mais ça me donne aussi des gains. Je veux dire, c'est comme je disais, tu ne restes pas la face dans le caca. Tu sais, je veux dire, c'est parce que t'oses. C'est pas un osage, c'est vraiment arrêter de faire tout seul, tout simplement. C'est Sophie, comme quand il dit à nos guides, ou aux anges, ou à Dieu, ou au Saint-Esprit. Tout ça, c'est utile tant que tu ne vois pas ça comme une forme d'aide supérieure à toi, ou extérieure à toi. Ou il faut vraiment revenir à la fondamentalité. C'est très, très essentiel, fondamental, de voir qu'on est choisissant. Pour pouvoir aller regarder à nouveau cette idée-là, et avec le jugement de l'amour, voir qu'elle ne peut pas être vraie, elle ne peut pas être une menace à notre réalité. Mais pour ça, je dois voir qu'il n'y a pas de danger. OK? Ça veut dire qu'elle ne peut pas me nuire. Mais là, dans mon expérience, toutes les formes de cette idée-là qui a été prise, on dirait que je vois le dérouler, si on veut, dans l'expérience de comment j'accepte de plus en plus de ne pas avoir peur d'aller la regarder, la seule erreur qui soit, et de ne plus m'en juger.
Parce que avant, on s'en juge parce que notre quotidien continue à refléter le manque et le non-amour et l'attaque de l'autre ou ma propre attaque sans que je m'en rende compte ou la culpabilité. Et on n'arrive pas à donner à 100% notre confiance au fait que la vérité est vraie et qu'il n'y a pas d'autre chose qui est possible que l'amour. On n'arrive plus à le faire parce que on a vraiment peur qu'on est en train de se nuire avec des cas et tout ça. Mais dans ces expériences-là initiatiques aussi, tu découvres que le chaud, le froid, c'est la même chose, que tu peux pas manquer d'oxygène en dessous de l'eau. Et dans des trucs comme ça, ou dans des accidents d'auto comme j'ai eu aussi, tout ça s'est passé, il y a eu plein de choses. J'ai eu un accident d'auto où c'est que j'ai eu vraiment un choc physique, mais qui n'a eu aucune conséquence physique. Où à un moment donné, j'ai déboulé les escaliers, puis j'avais des gros bleus, puis ils ont disparu. Des trucs comme ça aussi que j'acceptais plus d'être coupable, ou plutôt j'acceptais plus qu'il y avait quelque chose d'être coupable, donc j'acceptais plus que j'étais victime. Mais encore là, c'est juste des déclarations pour aller voir que, pour arrêter de me juger d'avoir eu cette idée-là, de mal faire. Et qu'encore, je me donne. Et que je semble penser ou... Tu sais, quand il parle de magie dans le cours, c'est que quand tu veux essayer de régler cette idée-là, mais pas par l'amour, c'est-à-dire par un moyen qui vient de la peur, la refuser, ben, tu fais juste te créer encore plus de peur. Tu fais juste encore plus te créer une réalité qu'elle est possible, cette idée-là, et qu'elle est vraie, et que tu penses en subir ou la souffrir maintenant, tu sais. Fait que c'est pour ça l'importance de l'acceptation. On ne peut pas se forcer à accepter quelque chose qui nous semble insupportable présentement, une douleur, une maladie, un manque, une solitude. Non, c'est pas là que ça se joue. C'est de demander l'aide pour l'avoir autrement. Mais on ne veut pas l'avoir autrement. Quand on pense vraiment qu'elle nous blesse, parce que c'est notre façon de nous en protéger. Il faut que j'aie conscience que c'est dangereux pour que je puisse me prémunir contre. T'sais? Mais en faisant ça, je ne m'en prémunis pas, je la demande. Parce que mon esprit ne peut pas prendre ses idées, puis les mettre à l'extérieur, puis pas s'y donner à vivre, puis s'en débarrasser. Il peut juste les redonner. Je suis créatrice. Ce qui apparaît dans mon esprit doit être vécu tout le temps parce que donner et recevoir ne sont pas séparés. Les idées ne quittent pas leur source. Et la source, c'est moi, le penseur, la penseuse. Fait que c'est pour ça que c'est si important l'acceptation. Mais je nous dis ça pas... je nous dis ça juste pour... ce qui est vraiment important, c'est l'acceptation, mais c'est pas quelque chose qu'on doit travailler sur, OK? C'est dans le sens, nous, notre job, c'est de voir partout c'est qu'on protège une idée qui n'est pas vraie et qu'on s'en juge après avec. Qu'on s'en juge par l'autre ou par soi-même. On juge que ça ne vient pas de nous, que ça vient de nous. On juge de quelque chose. Et on juge toujours le penseur ou la conscience ici qui vit cette idée-là. Lui, il veut dans le cours, il veut qu'on prenne tous ces jugements-là, toutes ces peurs-là, toutes ces formes-là d'autocondamnation et qu'on lui donne pour la correction. Parce qu'il dit, quand tu m'y donnes, c'est vraiment corrigé. C'est une façon. Mais pour pouvoir lui donner, il faut accepter que je les maintienne. Il faut que j'accepte de voir aussi que j'interfère, aussi que je n'accepte pas l'amour maintenant, aussi que je ne m'en sens pas digne. Il faut que je le voie, aussi que je ne l'accepte pas pour l'autre aussi. OK? Faut juste que je le vois. Parce que quand je le vois, c'est comme si j'ouvre la porte, qu'il regarde avec moi. Puis je l'invite. Puis en regardant avec moi, il va me faire vivre tout ce que j'ai besoin de vivre pour finalement lâcher prise sur l'opposé. Et pouvoir, l'opposé qui est le jugement. Pour pouvoir finalement me revoir avec amour, regarder l'idée source et en rire. L'idée folle, là. Ça pouvait arriver que je me sépare de Dieu, de mon Créateur. Et d'être malheureux ensuite. Il veut qu'on regarde cette idée-là. Bon, mais là, présentement, même si moi je la sais, ça fait longtemps que je la sais, je vois bien que tout est cette idée-là. Sauf que je réagis encore dans les affaires, dans les enfants de cette idée-là, dans les
les effets de cette idée-là, qui est une idée fausse. Je réagis encore et des fois j'y crois, je pense que c'est réel. Et lui, il va à chaque fois que je pense que c'est réel, que je lui donne pour qu'à un moment donné, je ne suis plus capable de trouver rien dans une illusion que cette idée-là serait vraie, pour juste être là puis en rire. Et revenir à la paix d'esprit totale, tu sais. Mais à chaque fois que je veux pas accepter qu'ils viennent regarder avec moi, ben, tout simplement, je suis dans la non-acceptation de ce qui se passe. Et être dans la non-acceptation de ce qui se passe, c'est vouloir s'en débarrasser, vouloir que les choses soient autrement. Et quand je fais ça, sans m'en rendre compte, ben, je me sabote parce que je suis en train de me mettre dans je me crée une identité, un personnage qui serait plus l'amour. Et là, après ça, c'est épouvantable parce que ça, j'aime pas ça, ressentir ça parce que c'est pas moi. Mais là, au lieu que c'est moi qui la ressente, ben là, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont pas l'amour avec moi et que c'est pas de ma faute, tu sais. Bon. Et je me crée un univers comme ça. Et c'est pas le fun. C'est pas agréable du tout. Et le temps que je m'autorise pas cette joie-là de juste accepter les choses comme elles sont, ça veut pas dire accepter parce que t'as pas d'autre choix. Ça veut dire accepter parce que l'alternative, c'est accepter par amour pour toi. Désire que l'expérience dure. Jouez avec cette graine. Si cette graine devient votre meilleure amie, vous pouvez fermer tous les bouquins, tous les machins, vous êtes en place, grave. Désire que l'expérience dure. C'est-à-dire, déclare à quel point tu t'aimes. Mais il dit le mot désir. Le désir, c'est quelque chose de fort, c'est un regard, c'est du dynamique. Désire que l'expérience dure. Aime-toi, toi-même. C'est du pur verbe sur le pur être, qui se reconnaît en tant que ce qu'il est. C'est aime-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est aime-toi toi-même, c'est de l'action, quoi. Un mercredi sur C'est tout le temps pareil. Ah ben, qu'est-ce que je raconte? Mercredi prochain, quoi qu'à cette vitesse, j'en suis pas sûr. Mercredi prochain, en 2037, être le maître commence avec l'idée de faire que toutes les choses soient les mêmes. Le cours aussi, c'est le cours en miracle également, c'est une idée importante dans le cours en miracle. Fait que toutes choses soient les mêmes. Tout est pareil. Dans le cœur de tout le monde, que vous vous en rappelez bien que c'est de votre être dont il est question et que vous avez la puissance de désirer que l'expérience que vous ne voulez pas dure. Une patience infinie crée des résultats immédiats. Désire que l'expérience dure. C'est la déclaration de la plus grande puissance qui soit dans l'univers, dans cette phrase. Désire que l'expérience dure. Oui, il ne parle pas à des gens. Hein. C'est pour ça que c'est la déclaration de la puissance. Désire que l'expérience dure. C'est véritablement s'installer hors du temps. C'est s'installer dans la connaissance, même si elle n'est pas encore claire. Quand je désire que l'expérience dure, mais je suis en train de me télécharger le président du gouvernement, c'est moi. Désire que l'expérience dure. Ça veut dire que c'est pas grave. C'est pas grave pourquoi? C'est une attitude, c'est pas grave? Non, c'est pas grave, parce que c'est pas vrai. Il y a tellement, c'est dur de parler. Tu sais, mettons, quelqu'un vit, je sais pas moi, on va prendre quelque chose d'horrible, là, un viol. OK? Bon. Premièrement, pendant que c'est vécu, c'est après que ça fait mal. OK? Fait qu'on va dire c'est passé. T'as un viol, c'est passé. Ça veut dire, ouais, mais c'est inacceptable, le viol. Je peux pas accepter ça comme une bonne chose de Dieu qui venait de l'amour, là. Écoute, tu sais, le wow, là, faut que, pour pouvoir plus me faire violer, il faut que, c'est ça qu'on se dit, pour pouvoir plus me mettre en danger, mais il faut que je vois que je suis désolée, mais c'est pas tout le monde qui sont amour. Il y a des personnes qui peuvent me nuire. Puis, il faut que je fasse attention. Il faut que je barre mes portes. Il faut pas que je m'habille trop séduisante. Il faut, comprends-tu? Ah, bon, à cause de ces événements-là passés qui semblent vraiment venir même nous avoir blessés dans notre chair. Je le comprends, OK? C'est pour ça que c'est difficile d'en revenir à la santé d'esprit quand on parle à partir d'un fait comme ça. Parce
que on s'aime réellement. Et puis, on ne voudrait pas se faire vivre. Ça serait quoi cette réalité-là? Ce serait quoi l'amour qui nous demanderait, genre, va te faire crucifier à tous les jours, mais accepte que ça soit l'amour. Hein? Et c'est un peu ça qu'on a comme déviation dans notre esprit quand on pense au Saint-Esprit, curieusement. On a l'impression qu'il nous demande d'aller se faire crucifier puis de dire non, non, tout va bien, tu sais. Et c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il nous demande de regarder nos pensées. Hein? Nos pensées en tant que penseur, esprit, et de vouloir voir partout où c'est que je m'offre des croyances fausses qui me maintiennent dans cette non-paix d'esprit, dans cette autocondamnation-là, que je veux bien les voir avec lui. Il ne me demande pas de... Donc, mettons, pour en revenir avec l'exemple du viol, mettons, je me suis fait violer, puis que là, je souffre... je ne suis plus en train de me faire violer, mais je souffre énormément de ce fait-là passé parce que j'ai raison maintenant de craindre le monde. C'est bon. J'ai raison, j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison de craindre l'homme en particulier, de craindre... bon, OK. Et qu'est-ce que je souffre réellement? C'est plus ce moment-là, c'est vraiment de l'idée de la peur. Parce que là, comment je vais être heureuse s'il faut que je me protège de tout, t'sais? Comment je peux redonner ma confiance, vivre une relation amoureuse, vivre des relations de confiance? Comment je peux aussi me libérer des images affreuses qui reviennent en boucle dans mon esprit? Bon, OK? Fait que là, on va dire que à tous les degrés inimaginables, on a tout un viol dans notre vie. OK? On a tout ce truc impardonnable. OK? Cette crucifixion-là impardonnable, OK? Dans nos vies. On a tout ça, à divers degrés. Et puis, on a aussi, on a toute cette trahison. C'est une trahison. On l'a toute. C'est là-dessus qu'on ne veut pas lâcher prise. C'est-à-dire qu'on veut continuer à être victime de tout ça parce qu'on pense qu'être victime de cette histoire-là qui s'est passée, c'est s'en racheter, ou plutôt, c'est pouvoir se donner le moyen de s'en protéger dans le futur. Et c'est là que l'ego vient ça nous ment, parce que ça nous dit que si je me défends, je ne vais pas être attaqué. OK? Et c'est le contraire. Mais bon. Puis c'est pour ça que ça devient compliqué à parler. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler à partir du rêve. C'est-à-dire que si je m'endors avec un état d'esprit où c'est que je suis victime, puis que je me rêve que je suis victime et tout ça, c'est normal que je rêve des rêves que je suis victime. Parce que mon état d'esprit est dans ça. Lui nous demande de lâcher cet état d'esprit-là et de lui donner pour qu'on la regarde, pas pour voir que c'est de ma faute que j'ai été violée, victime. Là, je parle de viol, mais je ne me suis pas jamais fait violer, OK? Mais on a tout un viol dans notre vie. Où c'est qu'on s'est fait trahir, abandonner, peu importe, quelque chose qui est venu nous agresser profondément et qu'on ne veut pas pardonner, OK? Et qu'après ça prend la forme de plein de petites situations qui sont malheureuses et qu'on ne pardonne plus, qui est comme dilué. Mais on a tout ça. OK? Tout le monde en a ça, quelque chose de inacceptable. Et c'est ça qu'on utilise comme raison pour continuer à ne pas écouter la santé d'esprit qui nous dit, qui veut nous ramener à l'amour. OK? On s'empêche d'accepter l'amour parce qu'on s'est cru victime de non-amour. OK? Et ça, c'est là-dessus qu'il veut qu'on accepte ou qu'on lâche prise. C'est-à-dire qu'on accepte que cette situation-là d'expression qui semble être un non-amour, ça prend toutes les formes, que ce soit un travail, qu'on était malheureux, qu'on était maltraité, une enfance difficile, je sais-tu moi, n'importe quelle affaire, OK? Il veut qu'on arrête de dire qu'on ait raison, que ça se peut que Dieu soit devenu autre chose que l'amour, OK? Parce que c'est ça qu'on dit quand on déclare que l'autre nous a fait du mal. Puis c'est ça le gros guess, c'est ça la grosse difficulté, puis c'est ça l'outrage, c'est ça l'insulte, parce que on pense qu'accepter de voir la chose autrement qu'à partir de la victime, ça serait comme de se trahir soi-même. OK? Ou d'ouvrir la porte, ça y est, venez toutes me violer, écoute, moi j'accepte ça, tu sais.
OK? C'est ça qu'on a peur. On pense que qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est de sacrifier notre sécurité. Ce qu'on met en place pour se protéger du pire. Et c'est ça qui nous dit que c'est pas ça. Parce que c'est tout un processus qu'on va se revoir comme l'amour pour accepter l'amour de Dieu. Accepter qu'on est digne de son amour, OK? Qu'on n'en ait plus peur. Mais là, présentement, à cause qu'on pense qu'il y a un contraire à l'amour, on pense que l'amour peut nous nuire. On pense que la volonté de l'autre peut venir nous transgresser, nous agresser, nous nuire, tout ça. Puis c'est très, très apeurant. Et on garde quand même les histoires comme c'était vrai dans notre esprit pour s'en prémunir dans le futur, qui n'est jamais là et qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il commence. Mais bon, à un moment donné, ça surgit, puis je le savais, j'aurais dû m'écouter, puis ta. Mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'on s'écoutait. On écoutait la peur. Alors, on l'écoutait, la peur. Quand on se dit, ben je vais le faire pareil, même si j'ai peur, là, mais je sais qu'il y a du mauvais dans le monde, il y a quelqu'un qui pourrait, mais je vais prendre une chance. Mais en réalité, on rendait réel le pire. On rendait réel la possibilité de se faire souffrir. Mais qu'on disait, ben je vais quand même surmonter ma peur, puis au risque d'être déçu. Mais on ne se rend pas compte que tout ça, c'est une façon de continuer finalement, plus tard, à se juger que j'aurais dû m'écouter, je me suis pas écoutée, puis à continuer à rendre réel que le monde extérieur, n'importe quoi peut nous nuire. Mais c'est pour ça que tout a changé. C'est pour ça que le nouvel âge ou la spiritualité ou les développements personnels ou les vies antérieures sont apparus dans notre esprit pour voir de toutes les façons possibles pour nous aider à arrêter de s'identifier à une chose qui pouvait souffrir. OK? Qu'on était la lumière, les corps de lumière, qu'on était aidés, après ça, les vies antérieures, mais c'est pas grave si je meurs, ben, je peux toujours revivre, revenir au contrat de vie pour voir que l'autre, ben, tu sais, il a fait ça, il a été le méchant dans ta vie, mais c'est parce que tu lui as demandé parce que tu avais quelque chose à apprendre. Toutes ces choses-là qu'on s'est dit, qu'on s'est mis en livre et tout ça pour nous aider à sortir du rôle de victime puis arrêter de prendre au sérieux ce qui se passe, vient de notre bonne volonté. Ça vient de notre bonne volonté, ça vient du Saint-Esprit. OK? Même l'histoire de Jésus vient de là. Tout vient de là. Tout ce que tu as conscience présentement dans ton esprit vient de là. C'est pour nous aider. Ce n'est pas des faits réels. C'est des choses pour nous aider. Pour qu'on commence à réinterpréter puis qu'on commence à voir quelque chose qui semblait totalement dramatique comme « OK, ça se pourrait-tu? » C'est pas que je l'ai demandé pour le vivre, c'est affreux de se dire « j'ai demandé, mettons, à me faire violer, OK? » Je prends cet exemple-là parce que c'est une des choses les plus affreuses qu'on connaît, OK? Je trouve que c'est même plus affreux que se faire crucifier, là, tu sais, mettons, en degré comme on considère. C'est pour ça que je parle de ça. C'est pas pour se choquer que je dis ça, c'est parce que je prends un exemple extrême pour qu'on finisse par voir autrement les choses. Tu sais, il y a eu plein de façons. Il y a la psychologie qui nous a aidé à voir le point de vue de l'agresseur. Il y a eu la criminologie qui nous a appris à voir ça aussi. D'où ça venait, pourquoi quelqu'un devient à soif de désir de posséder l'autre. On a essayé de voir, il y a eu des séries télévisées pour nous montrer de toutes les façons de voir, pour retourner la même idée dans tous les sens pour finalement lâcher prise sur le fait qu'il y a un contraire à l'amour. OK? Que si on se donne à vivre ça, ça n'aura pas de conséquences quand on va se rendre compte que c'est une histoire. OK? Et que toutes les transactions, toutes les déchirures, toutes les blessures qu'on a eues dans nos corps émotionnels, tout ça, quand on va finalement voir que tout ça a été une hallucination, dans savoir cru perdre
l'impensable, tu sais, que c'était une mise en scène découlant de cette seule et unique erreur, et non pas péché, qu'on va accepter de regarder et rire de l'idée, vraiment rire de tout cœur, OK? De tout cœur. D'être guéri de cette idée-là et de se laisser revenir à être sans manque, aucun créateur, direct. Je demande, je reçois, tout de suite, sans délai. Le vrai choix, qui n'est pas un choix dans le monde hasardeux, tu sais, qui est dans le but de montrer que j'ai raison de craindre que je pourrais manquer de quelque chose ou je pouvais me faire enlever quelque chose. Tu sais, toutes ces histoires-là de viol et tout ça, ça a aussi rapport, il faut voir ça avec l'innocence. Hein. Comme si l'autre, l'agresseur, tellement manque de son innocence, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cours, c'est ça qu'il nous dit. Le désir de notre cœur, c'est savoir saint. Ben, saint est synonyme d'innocent, est synonyme d'amour, est synonyme d'être comme Dieu. OK? Ben, quand c'est obligé d'aller agresser l'autre pour aller à un instant de bonheur, tu sais, tu comprends-tu? C'est toutes des déviances, c'est toutes des histoires qui viennent de croire en la séparation de ce qu'on veut et de se le donner à vivre comme si c'était vrai. Mais ça ne l'est pas. Fait que partout où c'est qu'on n'accepte pas de pardonner, c'est-à-dire, c'est ça le pardon, c'est accepter de donner un miracle au lieu d'une rancœur. On revient à ça. C'est que partout, c'est que je me sens injustement traitée par le temps qui me prise de mon grand amour qui n'arrive jamais. Ça fait mal, ça. Mais c'est là que je redemande un miracle. Je demande que ça se peut que je n'aie pas raison. Puis je voudrais la vérité. Puis c'est ça qui est le pari, puis c'est là-dessus qu'on ne veut pas lâcher. On préfère rester dans l'idée, non, ça n'arrive pas, mais je vais trouver une façon physique de réussir à gagner ce que je voudrais vivre, tu sais. Je vais faire un compromis. Mais aucun compromis qui nous satisfait parce qu'on veut la vraie réponse de l'amour. Je veux pas un corps qui éventuellement va finir par m'abandonner ou que j'aurai pas une relation intérieure comme je la voudrais ou tu comprends-tu? Je veux pas avoir non plus quelqu'un qui s'intéresse pas aux mêmes choses que moi, mais que je vais garder dans ma vie parce que je serai pas toute seule physiquement. Tu comprends-tu? Tous ces compromis-là qu'on fait où je veux pas commencer à aller faire 3 années de culture physique pour avoir le corps parfait, pour pouvoir attirer le parfait autre corps. Ça suffit, tout ça. C'est ça qu'on... Quand on demande un miracle, là, on n'a pas idée qu'est-ce qu'on demande. On demande l'arrêt possible de devoir se racheter, de devoir prendre un moyen physique qui a une contrepartie tout le temps de manque, ou c'est que je règle le problème, je vais avoir quelque chose d'autre qui va manquer ailleurs. On demande la vraie solution. OK? Puis, dans ça, tout est possible. Et c'est un peu ça, j'ai écrit un article la semaine passée où c'est que je parlais justement de... Le monde, c'est un peu comme... on essaie de saisir des vagues dans l'océan. On est comme en train de se noyer, on dirait. Puis on est là, puis on essaie de sortir la tête de l'eau, puis respirer, puis se protéger, puis on essaie de saisir des vagues, mais ça nous coule entre les doigts. Tu sais, je n'ai rien qui tient, c'est pas solide. Tout se défait, tout ce qu'on construit finit par partir en poussière. Nos vies sont cette image-là, nos corps, nos maisons, n'importe quoi. Il n'y a rien qui tient ici, il n'y a rien qui est éternel. Tu sais. Puis c'est un peu ça, comme essayer d'attraper des vagues, puis jamais être capable de s'accrocher. Puis à un moment donné, il y a eu comme les sagesses qui ont dit, ben écoute, lâche prise, laisse-toi flotter, tu sais. Mais là, OK, on se laisse flotter, mais là, au moindre mouvement de l'autre qui approche, ben il peut nous refaire basculer. Fait que là, on dit, ben restez là, tout éloigné, parce que là, ma pédestrie, je suis pas capable de l'avoir avec les autres. Fait que là, ça faisait juste comme si on était plus solitaire, plus tout seul, comme des îles solitaires.
On n'avait pas le choix de rester tout seul pour être en paix, tu sais. Mais là, après ça, bon, on souffre de la solitude, puis on souffre, bon. Puis là, je disais, ben là, coudonc, puis il me semble que l'amour, c'est pas ça que ça donnerait, tu sais. C'est pas juste une solution temporaire de se laisser flotter jusqu'à la prochaine tempête ou à la prochaine main qui va venir nous agripper, tu sais, pour nous en refaire couler. Il me semble que ce serait une île, une vraie île, une terre où on est tous ensemble, qu'on peut se serrer dans nos bras et tout ça. Puis je me disais, mais tu sais, c'est juste imagé là, pour qu'on comprenne. Et là, je me disais, ben oui, tu sais, puis je me disais, ben écoute, puis encore mieux que ça, le miracle, s'il peut offrir la terre, mais pas offrir carrément que, ben l'eau, c'est pas un problème. C'est ça, quand on veut guérir le problème à partir d'une solution qui est issue de j'en ai peur, il est réel, puis je dois le régler, puis je veux m'en débarrasser parce qu'il est réel. Parce que c'est vrai que l'amour n'est plus là, puis j'ai plus le choix là, de faire ça. Ben, on se rend pas compte qu'on passe à côté du miracle qui nous ferait marcher sur l'eau. Qui nous ferait qu'il n'y en a pas de possibilité de se noyer. Que l'autre ne peut jamais nous nuire. C'est à côté de ça qu'on passe. Quand on va avoir raison du problème, puis de continuer à s'entêter à faire à notre façon. T'sais. Puis, il veut nous redonner notre puissance, le corps. Il veut qu'on voit qu'on ne l'a jamais perdu, premièrement. On n'est pas vulnérable. Mais on se crée un univers, des expériences où c'est qu'on se donne l'illusion de l'être. Et l'illusion de continuer de voir se donner raison d'une nuisance, donc d'avoir peur. Mais la seule interférence qu'il y a avec l'amour, c'est la peur. Et oui, la peur, l'absence d'amour, tu sais. Et c'est cette seule petite chose qui nous coupe de l'immensité amoureuse qu'on est. C'est pas vide. Regarde, ça a créé tout ça, donc c'est pas vide. Fait que ça a créé tout ça en état de peur. Fait que imagine en état d'amour. Imagine, fais juste penser à ça. On veut partager des idées qui sont vraies. On veut se rassembler au nom d'un même but. C'est tout ce que je veux. Puis à partir d'où j'y crois, dans une croyance qui est utile, parce qu'il y en a qui sont utiles, où je crois, où j'ai confiance. Moi, j'appelle ce genre de croyance là, de la foi, de la confiance. Où c'est que ce que je donne en esprit, ce que je demande en esprit, m'est redonné. Fait qu'on parle d'irradier notre amour à toute l'humanité pour guérir, pour que tout le monde sente qu'on n'a pas été abandonné. Okay? Qu'on lâche les histoires de se nuire, de devoir se sentir obligé d'aller prendre ce qu'on veut, tu sais, à l'autre. Et après ça, de s'en vouloir à mort et de s'adonner. Sans vouloir. Ça, là, ça ressemble au mot vouloir, mais sans vouloir. Comme si on s'était privé du choix. De s'en vouloir, c'est de se reprocher à soi-même. Je sais pas si on dit ça partout, là, mais moi, quand je dis je m'en veux, hein? C'est non, mais je m'en veux d'avoir fait ça, je suis triste de ma... Tu sais, je me sens coupable, je m'en veux. Mais regarde bien, il y a plein d'affaires là-dedans, c'est fou. Je mens, le mot veut comme souhait, le vouloir comme volonté, le mentir, mais le ment, le aimant, il y a toutes sortes, on peut tout réinterpréter, mais je m'en veux de quelque chose. M'en vouloir. J'ai écrit des textes là-dessus. Il parlait justement à quelqu'un, comme par exemple, qui a cliqué cette semaine sur un vieux texte que j'ai écrit en 2016 à propos de « Je veux plus vouloir ce que je sais déjà avoir ». C'est-à-dire, je veux plus être en état d'attente envers ce que j'ai déjà, tu sais. Je veux plus me créer un temps d'absence envers ce que j'ai déjà. Je veux être dans ma volonté réelle maintenant qui
qui est le bonheur. C'est tellement important quand on lit le cours de toujours se souvenir que c'est le bonheur parfait maintenant que notre Créateur veut pour nous. Ce que le Saint-Esprit va nous donner comme excellence, c'est jamais rien d'autre que de la joie. Si c'est pas ça qu'on vit, c'est parce qu'on a choisi l'autre. C'est celui qui nous dit pas bonne, pas gentille, t'es pas l'amour. Mais on continue à se le dire parce qu'on continue à condamner puis se donner raison de condamner l'autre ou de se laisser condamner par l'autre parce qu'on se dit, ben j'ai pas le choix, il va me nuire. Il faut que j'en ai peur pour m'en protéger, m'en fuir, tu sais. Ce qui vient à un autre texte que j'ai écrit qui parle des corps, de la chair de lumière, les corps de lumière, qui était une façon de voir l'autre comme son sauveur au lieu de s'enfuir. Te laisser sauver par l'autre au lieu de te sauver de l'autre. Tu sais, c'est le même mot qui est utilisé. Être sauvé par l'autre, être béni ou avoir le salut de l'autre, ben c'est comme se sauver et fuir, tu sais. On voit que les mots peuvent tous être réinterprétés, que ça n'a pas de sens si on ne lui donne pas de sens, tu sais. Tu sais, j'aime beaucoup Manon Rémy, qu'est-ce qu'elle dit ces temps-ci, si vous la connaissez, là. Manon Rémy, qui parle d'aller voir dans sa conscience, j'ai vu ça aujourd'hui, elle a écrit ça, d'aller voir dans sa conscience partout où c'est qu'elle ne se considérait pas être un cadeau pour l'autre, un cadeau pour ce qu'elle demande. C'est-à-dire partout où elle ne se voyait pas elle-même l'amour. Puis moi, je l'avais vu comme ça aussi dans le temps, je me dis, oui, mais tout d'un coup, ça me veut. Ben, tout d'un coup, je suis là, puis j'essaie, tu sais. Mais non, mais ça me veut, tu sais, puis avec raison. Mais moi, non, je pense qu'il faut encore que je gagne ma pitance, il faut encore que je gagne l'autre, que je le convainque, que je sais mieux, que, tu sais, là, que je convainque Dieu de m'aimer, tu sais, pauvre petit moi. Mais j'aime bien ce qu'elle dit, c'est regarder dans sa conscience, partout où c'est que je considère que je ne suis pas un cadeau pour l'autre, pour ce que je veux. Tu sais, ici, ça prend la forme du métier idéal, je sais pas moi, de l'eau qu'on voudrait avoir dans notre vie, ou des relations, ou d'un n'importe quel événement ou projet qu'on voudrait accomplir, mais ou rêve qu'on voudrait vivre, mais qu'on ne se considère pas soi-même avec le cadeau pour ça, c'est-à-dire on ne se considère pas comme si cette chose-là qu'on voulait vivre ne voulait pas de nous. T'sais? Mais si on l'a eu dans notre esprit, l'idée, c'est parce que ça veut, si tout est en nous, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous veut, parce que ça serait même pas là, sinon, tu sais. Puis je trouve ça merveilleux comment ça qu'elle apporte. Elle dit, comment aujourd'hui je m'autorise à être l'amour que je suis, sans vouloir dire d'accepter d'être aimé, tu sais. Et d'accepter d'être aimé, c'est une très bonne façon, je trouve, que de vouloir considérer les événements, le décor, les autres comme des amours. Parce que quoi d'autre que l'amour pourrait m'aimer? C'est pas un méchant qui va m'aimer, c'est pas quelqu'un qui veut me nuire qui va m'aimer. Mais si j'accepte d'être l'amour que je suis, donc la seule chose qui peut m'arriver, c'est être aimé, vu que je suis l'amour, et automatiquement que moi aussi, en retour, je puisse aimer, être aimant, ben il faut que tout soit bienveillant. Fait que c'est une façon de pardonner, c'est une façon de donner à l'autre si je m'autorise à être l'amour que je suis, tout mon décor, tout ce que je vis, toute ma perception, tout mon vécu n'a pas le choix d'être l'amour avec moi. C'est un peu comme si je m'autorise à être la rêveuse heureuse, c'est pas le choix, tout le monde n'a pas le choix d'être heureux avec moi parce que je ne pourrais pas être heureuse sinon. Ben, c'est une façon de pardonner, c'est une façon de donner la bénédiction que ben OK, si je m'autorise à être à l'amour que je suis aujourd'hui, ben ça veut dire que je m'autorise à être aimée et à aimer. Fait que n'importe quoi doit être désirable pour que je puisse l'aimer. Puis ça veut dire que moi, je le suis aussi. Je suis totalement désirable à être aimée. Fait que quand on s'autorise l'amour, mine de rien, là,
ben, à être l'amour, ben, automatiquement, c'est ce que tu demandes à l'expérience, tu sais. C'est par identité. Toujours par identité qu'on manifeste. Hmm? Puis, c'est comme quelqu'un qui se demande comment être comme Dieu. Ben, c'est parce qu'il faut s'identifier. Comment être comme Jésus? Ben, identifier. Lui, dans le fond, puis il nous le dit dans le cours en miracle, textuellement, c'est parce qu'il se prenait pour rien d'autre que de l'amour qu'il ne pouvait pas donner autre chose. Puis s'il ne pouvait pas donner autre chose, il ne pouvait pas vivre autre chose parce que c'est les idées qu'on se donne à vivre. C'est les idées qu'on se permet qu'on se donne à vivre. Fait que il se considère comme l'amour, donc il ne peut pas donner autre chose. Pendant qu'il donne, il vit, il l'est. Puis ça leur donne aussi les idées qui n'ont pas la source. Fait qu'il n'y a pas le choix, l'expérience n'a pas le choix. La perception n'a pas le choix d'y refléter cet amour-là pour lequel il se prend. Mais partout, ce que le cours nous aide, c'est qu'on ne se rendait pas compte, c'est que partout qu'on juge l'autre, même si on pense bien faire, protéger, se respecter soi-même, c'est qu'on est en train de déclarer qu'on n'est pas l'amour, qu'on peut rejeter, pas aimer quelque chose. Tu sais? Et c'est ça qui veut tout défaire, le cours, en nous. Et plus qu'on laisse défaire toutes les idées qui nous parlent que je ne suis pas l'amour, que l'autre ne le serait pas, ben c'est là qu'on irradie, c'est là qu'on demande une autre expérience, qu'on demande à télécharger un autre décor, un autre qui est de plus en plus heureux parce qu'on s'autorise de plus en plus à être ce qu'on est réellement puis qu'on aime, qui est naturel. C'est pas naturel, on ne cherche pas à comment haïr son prochain. Tu sais, je veux dire, on ne passe pas des livres, il n'y a pas de livre là-dessus. Bon, comment être un meilleur haïsseur de tout ce qui se passe et être frustré constamment, tu sais. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de cours, il n'y a pas rien là-dessus. C'est pas naturel, c'est pas ça qu'on veut, tu sais. Sinon, je veux dire, on n'aurait pas de problème à se voir être en train d'haïr quelqu'un. Mais non, quand on se voit haïr quelqu'un, même s'il nous a violés, on se sent mal. On se sent mal. Mais on pense qu'on se sent mal de ce qu'il nous a fait, mais non, on se sent mal de... Moi, je dis tout le temps, c'est tout ce qu'on voit ici, c'est Dieu. OK? Dieu est partout dans ce que je vois. C'est une leçon, hein? Mais à chaque fois que je déclare que c'est pas lui, que c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, je me fais mal. Et reconsidérer que l'autre, c'est Dieu, tu sais, mais il comprend qu'on n'est pas capable de le voir comme ça en ce moment. Tu sais, qu'on considère l'autre comme nuisible pour nous. Il comprend ça, il comprend tout ça, parce qu'il voit les deux en même temps. Mais il n'accepte pas ça comme vrai. Fait que lui, il dit, ben oui, OK, tu vois ça, parfait, mais vois avec moi, tu vas voir. Je vais réinterpréter tes mots, tes significations, ton passé, ce que tu t'imagines du futur. Je vais te donner d'autres façons de voir, tu sais. Puis c'est ça, toutes les histoires de réincarnation, de loi d'attraction, de toutes les affaires qu'on se donne comme outils, même les morts imminentes, les mondes parallèles, les dimensions, les aides, n'importe quoi. On se donne des outils pour essayer de voir, ou les contrats d'âme, ou n'importe quoi. Les âmes sœurs, les âmes, les flammes jumelles, on se donne des outils pour finalement réaccepter notre union avec tout. C'est vraiment ça. Parce que c'est là-dedans qu'on se revoit comme l'amour. Parce que l'idée de base, c'est je pouvais-tu être séparé? Ça veut dire je pouvais-tu exclure? C'est-tu possible que j'exclue pour pouvoir me contempler? Ou c'était ça l'idée source. Puis on s'est jugé de cette idée source-là. Fait qu'automatiquement, aussitôt que tout est réinterprété pour qu'on accepte que ça soit là, qu'on accepte que ça soit inclus en nous, ben automatiquement, on redevient tel qu'on est écrit, on en revient à accepter puis à rire de cette idée-là, qui est impossible, tout simplement. Okay. Je pense que je vais aller manger. J'ai fait l'émission aujourd'hui avec, justement, sur le corps de lumière avec le Heidi. Hey, c'est drôle, j'en parle à la fin de l'émission. C'est ça, je me dis, j'ai plus identifié la lumière. Pour moi, la lumière, c'est l'amour. C'est invulnérable, c'est plus identifié. C'est-à-dire plus que tu veux te communiquer une idée vraie de plus en plus et puis déterminer que ben, l'autre, il ne peut pas l'accepter, il ne peut pas l'entendre, mon idée vraie, parce qu'il y a un corps séparé du mien. Plus qu'on réaccepte de plus en plus que nos idées
ils quittent pas leur source, mais notre monde, c'est notre source. C'est-à-dire, tout est en soi-même, tout est dans ton rêve. Ben, plus qu'on utilise notre corps pour communiquer le vrai maintenant, la réinterprétation et tout ça, pas juste en faisant des vidéos, intérieurement, on est toujours en train de s'enseigner une idée. Hein? Ben, plus qu'on y donne un but, OK? Ben, plus que, c'est ça que je disais, que nos corps n'ont pas le choix de refléter, de suivre ça. Pas le choix de c'est comme inévitable que la lumière va se voir de plus en plus parce que c'est ce qu'on aime le plus voir en plus. T'sais, on adore ce qui est lumineux. On aime ce qui brille. Les objets lumineux, les bijoux, les pierres précieuses. On aime le brillant. On voit bien qu'on aime être vu. On aime la contemplation, quoi. Donc, c'est ça. Fait que l'idée source va être réinterprétée et on ne pourra plus jamais s'en juger. C'est ça qui est en train de se produire dans notre esprit. Et c'est ça que ça fait. Fait que moi, quand je regarde des trucs de solitude ou de ci, de ça, je regarde ça, je me dis, ben, je peux pas faire autrement à partir de la peur que de me donner ça à vivre parce que je me sens obligée de me protéger de l'autre. Fait que si je me sens obligée de protéger de l'autre, c'est normal que je sois en train de vivre une situation de manque de l'autre. Ou du manque de qu'est-ce que je veux. Mais plus je vais lâcher prise sur devoir me protéger de l'autre, plus que je vais arrêter de me protéger de Dieu, de l'abondance, de l'amour, de la paix, de la plénitude. C'est de fil en aiguille, tout arrive en même temps. Éventuellement, ça. Voilà, je vais arrêter la vidéo là. Aller manger tranquillement. Tout le long, j'écoutais voyons comment ça s'appelle. J'ai un petit blanc de mémoire. Armand. Mais c'est le nom de la toune que je cherche. C'est un drôle de nom. C'est Ar-Inch-Lave-Heure. C'est trop drôle parce qu'il y a le mot laver là-dedans, tu sais. C'est A-R-I-N-T-C-H-L-A-V-E-R. Tous des mots séparés. Mais c'est Ar-In, lave, E. En tout cas. Mais c'est comme si tu mettrais les deux derniers syllabes ou les deux derniers mots, ça fait laver. Puis on parlait de ça aujourd'hui, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on lave notre pare-brise, notre miroir, pour finalement pas détruire nos créations, ce qu'on est, notre possibilité de créer, mais juste pour voir partout où on voyait l'obscurité, qu'on ne voyait pas clairement que l'autre, c'est notre grand amour, ben, que c'est notre coucou, qu'il n'y a pas de danger. On ne détruit pas nos rêves, on ne détruit pas rien. On fait juste défaire ce qu'il faut. On n'arrête pas la contemplation, on n'arrête pas la création, ni le bouton de rose qui se déploie à l'infini. On fait juste enlever, ou plutôt faire se dissiper le nuage de fumée épais et sombre qui nous empêchait de voir tout briller et tout être aimé. Aussi qu'on préférerait distinguer le petit point de lumière ici et là, mais qu'on ne voyait pas que si on l'avait tout était lumineux, tout était aimé. C'est vraiment ça qu'on s'ordonne en acceptant ce qui semblait être, mais c'est ça qui est bizarre, on n'accepte pas de souffrir comme ça, on n'a pas le choix. On accepte la souffrance parce qu'elle n'est pas vraie. Parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on pensait qu'on ne l'acceptait pas en réalité. Puis en ne l'acceptant pas, on s'adonnait à vivre. Ah, fait qu'en fin de compte, il n'y a personne qui est venu m'en joindre dans mon Zoom. Là, c'est pas grave, c'est un Zoom qui va sûrement être publié sur mon YouTube. Donc, si jamais quelqu'un qui est venu me rejoindre, puis je ne sais pas, c'est drôle. Mais de toute façon, je sais que j'étais pas toute seule.
Je suis jamais toute seule. On le voit bien. Même toi, tu dois le voir, hein? Partout. Il y a des moments qu'on le voit moins, c'est quand on est plus dans la résistance, mais quand on se laisse immerger par des moments où c'est qu'on accepte d'être l'amour qu'on est et tout ça, là, ben là, on commence à les revoir. Et c'est vraiment le fun parce qu'on se sent pas tout seul à ce moment-là. C'est du temps plein de clin d'œil partout. Je suis là, fais-toi-en pas, tout va bien, Et comme là, c'est drôle parce que je parlais du corps du Christ et je parlais de ça à voix haute en fin de semaine. Et là, j'ai ouvert une vidéo de Laura Lévy aussi qui parlait de ça en Estrie. Et là, après ça, tantôt, puis je n'ai pas parlé à personne, je ne l'ai pas publié, rien. Et tantôt, je vois sur mon groupe, justement, soit aussi qu'il y en a un qui parle de ça. Ah, le corps du Christ, je pense que c'est 4 kilos, je sais pas quoi qui parle de ça. Ah, le corps du Christ, c'est un corps, là. Puis moi, j'ai parlé à l'émission aujourd'hui. Puis, tu sais, on voit. Mais là, OK, là, je n'ai parlé, mais elle avait écrit ça avant l'émission aujourd'hui, tu sais. Comme si elle savait que j'étais pour parler de ça. Puis, c'est. Il n'y en a pas d'extériorité. Ou si c'est trop peurant de dire ça, on peut dire, mais tout est connecté. Tout, notre esprit n'est pas privé. Puis ça, c'est de toute beauté. Et de se redonner ça, c'est de donner de plus en plus goût. Aïe, plus je donne l'amour, plus je me le donne à le vivre. Tu sais, mais pour vrai, là, tu sais, c'est un gain tout le temps. C'est un gain au moment présent que je suis en train d'être l'amour qu'il donne. Et c'est un gain futur tout le temps aussi, tu sais. OK. Alors, c'est ça. Ça fait son petit bonhomme du chemin. Un peu comme dans la douche. Tranquillement, l'eau devenait glaciale et je voyais je voyais pas de différence. J'ai vraiment vu que l'eau chaude, quand elle devient glaciale, il n'y a pas de différence. Je veux dire, dans l'amour, quand tu n'es pas tout seul, quand tu écoutes la présence, tout ce que tu pensais qui pouvait te nuire pas être transformé, ça peut juste pas te nuire. C'est pas compliqué, ça peut être transformé puisqu'il n'y en a pas de problème. C'est juste qu'une image ne peut pas nuire. C'est juste ça. On pense que une image ou les formes que la lumière a pris pouvaient nuire à la forme de lumière qu'on se prenait, mais en réalité, c'est toujours de la lumière et c'est invulnérable. Tout simplement, ce qui nous fait mal, c'est les idées qu'on a et qu'on croit. Voilà. À la prochaine, à bientôt.